Les API JavaScript de Spotfire permettent de faire du mashup web et d'embarquer votre tableau de bord Spotfire dans votre site internet. D'ailleurs, ces API fonctionnent parfaitement avec des technologies web courantes telles que jQuery et Bootstrap. Dans cette vidéo, nous passerons en revue toutes les étapes nécessaires pour intégrer de la data viz Spotfire sur votre page web. La première étape consiste à créer et sauvegarder un tableau de bord dans votre serveur Spotfire. Pour cette démo, je vais utiliser notre instance cloud, que vous pouvez d'ailleurs tester gratuitement en allant sur spotfire.tibco.com. J'ai créé un compte nommé Matt Murdock et j'ai sauvegardé une analyse nommée Mashup dans mon dossier public sur le cloud. Maintenant que j'ai une analyse accessible au public, je peux récupérer les informations dont j'ai besoin pour embarquer ce tableau de bord dans une page web. En effet, nous aurons besoin de l'URL de base du serveur Spotfire, du chemin vers le tableau de bord que nous avons sauvegardé et du nom de la page que nous aimerions voir restituée dans une page web. Dès lors que nous avons ces trois informations, nous pouvons procéder au codage du mashup web. Dans le fichier HTML de notre page, la première chose à faire est d'inclure les API JavaScript de Spotfire. Celles-ci sont des librairies fournies par Spotfire qui vont nous permettre d'appeler la page de notre analyse Spotfire que nous aimerions embarquer ici. Il est important de noter que la première partie de cette URL peut varier selon la version de Spotfire que vous utilisez. Ensuite, dans le code JavaScript même, il y a différentes variables qui vont être requises. La variable serveur URL est l'URL de base de votre serveur Spotfire. Analysis Path contient le chemin vers le tableau de bord et nous y incluons aussi le nom du tableau de bord qui se nomme simplement Mashup. Lorsque la page web que nous créons est ouverte, le contenu de cette ressource va être chargé et injecté dans le conteneur de notre choix. Il y a d'autres paramètres importants à connaître ici. Parameters pourrait nous permettre de passer ce qu'on appelle un bloc de configuration, ce dernier permettant d'activer un certain état de notre tableau de bord, tel que du paramétrage des filtres par exemple. L'objet customisation permet d'afficher ou de cacher certaines fonctionnalités Spotfire, telles que la barre d'outils, cacher la barre de statut ou même permettre ou non le téléchargement du fichier Spotfire. Et bien sûr, nous devons maintenant déclarer un objet app pour l'application Spotfire. Finalement, la dernière variable utilisée ici, que nous avons appelée Reload Analysis Instance, est créée pour des fins de test. Si cette dernière est vraie, la partie Spotfire de votre page web va se recharger à chaque fois que nous ouvrons la page web. Passons maintenant au code qui permet donc de charger cette page Spotfire et de l'intégrer à notre page web. Ces deux lignes de JavaScript permettent de créer l'objet application Spotfire. Plus bas, nous voyons que nous paramétrons notre objet de customisation. Cette partie du code est très intuitive, mais elle est aussi très bien décrite dans notre documentation sur notre site web ou sur notre site communautaire. La dernière ligne de code ici reprend donc les objets app et customisation pour créer un objet view1 qui contiendra la page de notre tableau de bord Spotfire qui nous intéresse. Cet objet doit être chargé dans un conteneur web que nous allons ensuite pouvoir placer à notre guise sur notre page web. Et pour ce faire, nous passons en paramètre l'identifiant DemoViz que nous reverrons un peu plus tard. Le second paramètre, IndividualExp, correspond à la page de notre tableau de bord. Et bien sûr, nous passons la customisation que nous avons définie quelques lignes plus haut. Vous devinez peut-être la suite. Nous ajoutons ce div dans le body de la page HTML qui ici est très simple car il ne contient qu'un élément div avec DemoViz pour identifiant. Il est temps maintenant de tester notre page. Téléchargeons ce fichier HTML sur un serveur web. Le fichier téléchargé, cliquons ensuite sur son URL pour l'afficher dans un navigateur internet et voir notre visualisation Spotfire embarquée dans cette page web. Ici, je préférerais cacher différents éléments tels que la barre de statut, la barre d'outils, etc. Retournons donc dans le code JavaScript pour le faire. Profitons-en aussi pour configurer le rendu avec du code CSS et voici le résultat, un affichage plus épuré et net. Mais la vraie puissance de ces API serait d'avoir plusieurs visualisations sur une page web qui interagissent les unes avec les autres. Dans mon tableau de bord Spotfire ici, j'ai une autre page qui se nomme Product Management. Ces pages et ces graphes reposent sur les mêmes données que le nuage de points précédent et utilisent le même marquage. Ajouter la deuxième page de notre fichier Spotfire est simple. Nous copions et collons cette ligne et changeons les deux premiers paramètres, l'identifiant du conteneur et le nom de la page à charger. Nous ajoutons un second élément div dans le body du code HTML et retournons sur le navigateur internet pour voir que désormais nous avons tous les graphes sur une seule et même page et que ces graphes interagissent entre eux.
Vous pouvez intégrer vos visualisations Spotfire dans votre propre site web dès aujourd'hui en consultant notre site spotfire.tipco.com. Les ressources de cette démo sont disponibles sur notre site communautaire où vous pouvez d'ailleurs poser vos questions sur nos API JavaScript ou tout autre sujet Spotfire. Partagez vos commentaires avec nous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.